Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Jérôme, je suis chaman et thérapeute et je reconnecte des mondes. Dans cette vidéo, je vais vous parler de recouvrement d'âme. Dans la deuxième partie, vous aurez un voyage qui peut vous relier à votre être, à votre âme, au minimum donner un peu d'espace pour vous détendre et vous reconnecter. Alors, c'est quoi cette perte d'âme ou ce recouvrement d'âme, comme on parle dans le chamanisme? Finalement, dans la psychothérapie, on connaît le même phénomène ou la même souffrance, on peut dire aussi, et on l'appelle traumatisme. C'est exactement la même chose. Mais pourquoi il nous arrive traumatisme? Nous incarnons sur Terre avec, ou dans notre état pur, une âme qui s'incarne et qui a plein de besoins dans un corps physique, bien sûr, manger, boire, mais au-delà, on a aussi des besoins de contact, on pourrait dire des besoins de sécurité avant tout. Et cette sécurité qu'on vit à travers le contact de la chaleur humaine, eh ben, on en est entièrement dépendant de l'extérieur. Et donc, si l'extérieur n'a pas la capacité ou il n'existe pas assez d'extérieur, pas assez de contact par des adultes, ou ils sont là et il y a peut-être même du contact physique, ce qu'on a besoin pour nous sentir en sécurité, mais les adultes autour sont très stressés ou sont intérieurement pas vraiment présents, peut-être émotionnels ou eux-mêmes déjà beaucoup dissociés ou même un peu dissociés. Et tout ça, ça a un effet sur le contact et comment on le perçoit et on peut dire sur notre nourriture psychologique et émotionnelle. Si c'est encore pire qu'il n'y a personne ou pratiquement personne, eh ben notre perte d'âme sera encore plus grande. Et bien sûr, dans la vie, plein de situations, de chocs, peut nous faire qu'on se dissocie ou comme conséquence qu'on se dissocie de nous-mêmes. Mais ce qui est important à comprendre, cette manière de nous dissocier, avant tout, c'est une manière de nous sauver. Si vous avez vécu ou vous avez peut-être déjà entendu des gens qui ont eu des grands chocs, du viol, de l'abus, des chocs peut-être aussi liés à des accidents routiers, et ben, bien souvent, les gens disent qu'ils se sont sentis comme à côté, où ils étaient au-dessus de la situation, où ils n'étaient pas vraiment là et pas là, et ça switchait. Ça, c'est quelque chose en nous pour nous assurer la survie, qu'on arrive à digérer quand même un peu la situation, même si elle est affreuse et si elle est vraiment pas OK. Mais c'est une manière au maximum de pouvoir survivre la situation. Et dans l'idéal, bien sûr, après un choc, toute l'énergie pourrait de nouveau revenir dans le corps et on pourrait de nouveau être équilibré. Mais bien souvent, et plus que les chocs sont arrivés et régulièrement, où la nourriture émotionnelle n'a pas été là, eh ben, on n'a pas cette capacité de se relier après à notre vraie nature. C'est-à-dire que l'enfant, et ça c'est aussi une réaction naturelle, si on n'a pas eu assez au début, c'est de contact et de sécurité, et ensuite qu'on nous permet l'autonomie et qu'on nous soutient dans l'autonomie, eh ben on va percevoir comme le monde pas sûr. Le monde ne suit pas nos élans naturels, le monde n'est pas OK avec nos élans naturels. Et ce que l'enfant fait naturellement, il va s'auto-attaquer, il va maintenir le monde extérieur comme juste, mais les besoins intérieurs, les inputs, comment dire, les intuitions intérieures, on peut aussi dire, ne vont pas être justes. C'est-à-dire les élans intérieurs sont faux. Et ça, c'est pour se maintenir stable. Et au-delà de ça, il y a après les pensées qui se créent, que « ah non, je ne suis pas juste, je ne suis pas assez, je suis trop, oh là là, je veux trop de la vie, oh là là, j'ai toujours des besoins ». On peut, en fait, toutes les autocritiques, tous les attaques, mais même aussi ceux qui extériorisent, mais tous les problèmes sont basés sur ça parce qu'on se dissocie du soi et on crée
pour survivre, beaucoup de gens vont dans la tête, en général on est beaucoup dans la tête pour essayer de gérer, de contrôler la situation en attendant qu'on arrivera plus tard à intégrer les émotions, les états d'être qu'on a dû mettre de côté parce que les adultes autour n'étaient pas capables de les voir, de les entendre ou d'y mettre des mots. Pourquoi? Parce qu'il y a de fortes chances, parce que depuis des générations, bien sûr, on porte plein de monks, rarement des enfants, des êtres humains qui sont aujourd'hui adultes, qui ont eu des parents qui étaient pleinement éveillés ou qui étaient vraiment déjà très conscients de la plénitude de la vie, de la réalité profonde de la vie. Et donc, ce manque ou cette conscience de manque se transmet par le manque finalement extérieur et par ce mécanisme automatique qu'on va se dire « Ah non, je ne suis pas juste avec mes élans parce que ce n'est pas voulu dans cette vie, ce n'est pas accepté, ce n'est pas aimé. » On se dit « Ah, je ne suis pas assez, je n'ai pas mérité d'aimer, je ne suis pas ou je suis trop, etc. » Et donc on peut retenir nos énergies ou prendre trop de responsabilités, etc. Donc il y a plein de compensations qu'on peut développer depuis là. Mais le plus important, c'est de comprendre qu'on se dissocie de sa vraie nature. Et on crée une personnalité, une identité qui croit être ce qu'on croit être en général, mais qui est justement plus dans cette nature profonde qui sait qu'elle est juste, qu'elle est voulue par la vie. Parce que c'est ça la vérité profonde. Tu ne serais pas là si tu ne serais pas voulu par la vie, si tu ne serais pas juste, profondément juste. Et après, on apprend des comportements, on s'identifie à plein de choses, à plein d'idées, et c'est là où les problèmes, où on est vraiment dans les problèmes. C'est pour ça que d'autant plus c'est important d'avoir ces recouvrements d'âme, d'aller chercher ces parties d'âme et de les ressentir jusque dans le corps pour pleinement vivre, pour plus bloquer notre envie de vivre, notre joie de vivre. Et un bon indicateur, si on est, si on a besoin de recouvrement d'âme, c'est très simple, c'est la joie de vivre. Si on est bien dans la vie et on a les ressources, même face à des situations difficiles, et je ne dis pas qu'on doit toujours rire, etc., mais c'est une question, est-ce que s'il y a un décès, s'il y a des choses difficiles à l'extérieur, est-ce que je ne tombe pas à cause de ça? Est-ce que j'arrive quand même à être touché? Hein? Je ne dis pas être touché, mais en même temps quand même avoir les ressources pour comprendre que la vie continue et qu'il y aura quelque chose de nouveau, qu'il y a quelque chose qui porte derrière ça, qu'on n'est pas vraiment seul finalement. Et donc voilà, si vous avez besoin ou si vous entendez que ça vous passionne et que vous avez envie d'y apprendre plus ou justement d'intégrer plus de parties de votre âme, n'hésitez pas à me contacter ou quelqu'un de votre confiance pour vraiment vous aider à vous soutenir, à juste de plus en plus intégrer ces parties de l'âme. Là maintenant, je vous propose un voyage qui va aussi dans cette direction, juste pour plus sentir votre être, notre être profond, notre vraie nature. Je te souhaite maintenant un bon voyage. Ah, inspire et expire profondément. Et quand tu expires, relâche, c'est super. Chaque respiration, relax. Chaque respiration, c'est la vie qui continue. Chaque battement du tambour et battement de ton cœur peut te recentrer. Et chaque battement du tambour symbolise la vie, la pureté de la vie et la vie éternelle qui continue et qui à chaque instant permet, se renouvelle et permet à faire une nouvelle expérience. C'est un voyage pour activer ta curiosité à toi-même, à la vie, à la découverte. Et peut-être c'est juste aussi donner de l'espace à une partie de toi qui est peut-être triste, en colère, et qui peut juste avoir un peu de d'espace. Et elle aussi est bienvenue. Tu es bienvenue dans tes côtés les plus lumineux et dans les côtés les plus sombres. Je t'invite juste à être là, dans la mesure que c'est possible pour
vie apprise était juste là pour justement te protéger, parce qu'il y avait peut-être pas la bonne nourriture là dehors, au niveau émotionnel, assez de soutien, de proximité, ou peut-être un environnement qui t'a étouffé, qui était lui-même stressé, débordé. Et tout ça, sur tout ça, tu as dû réagir ou non réagir, peut-être juste freeze, être tétanisé. Toutes les choses que tu as apprises en fonction de ce qui se présentait là dehors. Et là où tu as commencé à croire que c'est ta faute, que tu as honte de certaines choses que toi tu aimerais, certains besoins, que tu te sens coupable, et ben tu vas sentir ces émotions. Je t'invite à voir et à sentir que c'est dû à l'éducation et à l'environnement. Des besoins de liberté, c'est quelque chose de naturel, de te montrer. Des besoins de proximité, c'est quelque chose de naturel. Il n'y a pas de honte à ça. C'est aussi naturel de se sentir des fois triste et juste besoin d'aide, de soutien, qu'on ne sait pas. Comme c'est naturel, des fois être en colère, pas d'accord. Je t'invite juste, dans la mesure que c'est possible pour toi, de dire oui à ces états d'être et émotions. Tout ce que ça te permet de sentir. Et regarde, imagine-toi comment c'est quand tu es libre et relié, quand tu es vivant, quand tu vis, quand tu savoures la vie, quand tu es libre de t'exprimer, libre de te montrer. Et quand tu te sens relié, connecté. Tout ce qui se passe en toi, tout ce que tu peux sentir, tout ce qui se détend profondément en toi, toute la paix que tu peux sentir, tout l'amour qui peut vibrer à travers tes cellules, tout ce que tu as peut-être recherché déjà longuement, et tout ce que tu peux retrouver, step by step, au rythme qui est bien pour toi. Je t'invite à avoir cette bienveillance avec toi-même, cette bienveillance et cet amour. Et tout ce que tu peux voir et sentir pendant que tu expérimentes. Rythme du tambour, rythme de la vie. Toi.
ça, je t'invite à prendre encore quelques respirations en profondeur et en conscience. Et si tu veux, tu restes encore un moment juste comme ça, tu es dans un silence. Et si tu veux, tu peux gentiment, au bon moment, pour toi, commencer à ouvrir les yeux et prendre toute cette énergie et voir comment c'est quand ce corazon vibre et quand tu es juste relié. Et toi? Je te souhaite de te ressentir la vie qui te traverse et vraiment être passionné de la vie, curieux de ce que tu es et ce que la vie te permet à découvrir. Ça vaut la peine d'investir du temps et de l'attention, de la bienveillance envers toi-même aussi pour voir combien tu réagis là dehors justement en réaction, où tu te sens peut-être souvent peut-être agressé ou pas à la hauteur. Et tout ça, c'est l'indication que tu as dissocié une partie de toi. Et que c'est juste un système de survie qui agit là dehors. Mais ce que tu as mérité profondément, c'est juste d'être toi et de rayonner. Et d'avoir ta place. Ah.